Ici, je te présente un exercice qui m'avait matrixé en sup. Il a été posé à UM il y a 2 ans, du coup, mon prof de sup l'avait mis dans un TD. Et je trouvais ça impossible qu'il existe comme ça n carré coefficient tel que toute matrice réelle qui contient ces coefficients soit inversée. En fait, si tu traites les premiers cas, tu te rends compte qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on croit un peu que ça peut être possible. Parce que c'était une question ouverte et du coup, je ne savais pas du tout si c'était vrai. Si tu prends ABCD, le det, ça va être AD moins BC. Et là, en fait, tu as plusieurs idées qui vont un peu généraliser à à des dimensions plus grandes que 2. C'est que déjà, tu peux supposer qu'un coefficient explose les autres. Genre, par exemple, si je prends A égale 10 000, peu importe les autres coefficients, tant qu'ils sont non nuls et de taille à peu près comparable les uns les autres. Par exemple, si je prends D égale B égale C égale 1, si tout est égal à 1, alors peu importe la manière dont je permute les coefficients, le terme qui contiendra A sera beaucoup plus gros que le reste, que le deuxième terme. Voilà, donc on peut raisonner sur les ordres de grandeur comme ça, faire en sorte que les coefficients, que le module des coefficients explose plus tu avances dans la suite. Ici, je vais proposer une preuve qui est un peu différente. En fait, l'idée c'est que ce qui est complexe dans l'exercice, c'est que tu donnes tes coefficients et ensuite c'est un peu comme si l'ordinateur choisissait de les permuter comme il voulait pour essayer de rendre la matrice non inversible. Donc on va prendre le jeu à l'envers, on va décider qu'on va fixer sigma dans les permutations de 1 n carré. Et on va faire en sorte, on va fixer ça je vais l'appeler grand S, des premiers distincts. Ok, qu'est-ce qui se passe? Je fixe une famille indicée par les permutations possibles de mes éléments. Et je vais montrer qu'en fait le nombre premier associé à cette permutation ne va pas diviser, enfin je vais faire en sorte que ce nombre premier ne va pas diviser le déterminant, je veux que P sigma ne divise pas det de A sigma ij. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait là il y a une... Si on se représente géométriquement, on a A sigma 1, 1 jusqu'à A sigma nn. Et là on ne sait pas trop. Enfin on a d'autres termes permutés. Et en fait, ce qu'on va remarquer, c'est que dans le déterminant, il y a un seul, quand tu développes le déterminant, il y a un seul terme qui prend en compte les termes A sigma 1, 1 jusqu'à A sigma nn. Donc, ce qui se passe, c'est que si P sigma ne divise pas A sigma 1, 1, qui ne divise pas jusqu'à A sigma nn, mais que P sigma divise A sigma ij pour i différent j, quand je développais mon déterminant, je vais avoir le terme qui contient la diagonale, et je vais avoir plein de termes, mais chacun des termes va contenir un terme qui n'est pas dans la diagonale. Chacun de ces termes va être divisé par P sigma, et donc au final, modulo P sigma, le déterminant est inversé. Voilà. Maintenant, il faut qu'on s'assure, on a demandé ces conditions sur les coefficients, il faut qu'on s'assure qu'on puisse inverser le système, et qu'on puisse poser des coefficients qui vérifient ça. Et en fait, je pose juste AIJ égale le produit, tel que sigma... tu poses AIJ égale produit, tel que sigma moins 1 de IJ soit sur la diagonale de P sigma. Enfin, le produit tel que tu n'es pas sur la diagonale de P sigma. Et ça inverse bien le système et ça conclut. Voilà, en fait, il y a une arnaque à cet exercice. C'est qu'en fait, on peut même montrer que c'est un ensemble dense de R puissance L carré. Je sais pas si tu vois pourquoi. En fait, l'ensemble que j'ai appelé M des coefficients L carré qui font ça, c'est l'intersection pour sigma dans S de AIJ dans R puissance N2 det de A sigma ij
différent de 0. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe deux choses, les deux assez importantes. Ça, c'est un ouvert dense de Rn, Rn2. Parce que c'est l'image réciproque, c'est le complémentaire d'une hypersurface qui est les points où s'annule le déterminant. Le déterminant, c'est une fonction polynomiale qui n'est pas nulle, donc elle ne peut pas contenir d'ouvert où elle s'annule. Donc, ça c'est dense, et c'est un ouvert, parce que c'est l'image réciproque d'un ouvert par le déterminant qui continue. Ça c'est un ouvert dense. Sauf qu'on sait qu'une intersection dénombrable d'ouvert dense, ça reste dense. Donc ça c'est dense. Voilà. Comme si l'intersection finie, le résultat est bien dense. Donc en fait, tu peux prendre quasiment n'importe quel coefficient à IJ, et toute matrice contenant ces coefficients va être inversible.